Bonjour, dans cette vidéo, on va parler de la fluence. Si vous avez des enfants à l'école primaire ou que vous travaillez dans l'éducation, vous en avez forcément entendu parler. C'est la grande tendance de ces dernières années. Pour s'assurer que les enfants ne sont pas en retard à ce niveau et pour les aider à progresser, de nombreux instituteurs chronomètrent leurs élèves, dès le CP ou le CE1. Et les résultats de ces petits examens de fluence inquiètent souvent certains parents. C'est pour cette raison que j'ai décidé de faire une vidéo sur le sujet. Bon, voici une petite définition pour partir sur de bonnes bases. La fluence, c'est la capacité à lire à voix haute de manière fluide et rapide. Elle est évaluée selon deux paramètres, le nombre d'erreurs et surtout la vitesse de lecture, qui est exprimée en mots lus par minute. Pour entrer dans le vif du sujet, je me dois de vous partager mon point de vue sur le travail de la fluence dans les petites classes en primaire. Je pense qu'il s'agit d'une erreur, et je suis loin d'être le seul à partager cet avis parmi les professionnels de l'éducation. Mes raisons sont très simples. J'ai rencontré de nombreux enfants qui débutaient très bien leur apprentissage de la lecture, et qui ont commencé à avoir des problèmes seulement à partir du moment où on leur a dit de lire plus vite et où ils ont été chronométrés pour lire. Si on s'arrête quelques instants pour réfléchir, c'est tout à fait logique. C'est comme si on disait à un enfant qui vient seulement de faire ses premiers pas de se mettre à courir et qu'on chronométrait ses performances aux 100 mètres. Et c'est comme si on lui disait que c'est un mauvais marcheur s'il est en dessous de la moyenne de ses camarades. Ça n'a aucun sens. On devient un bon marcheur et même un bon coureur seulement si on prend le temps dont on a besoin pour apprendre à marcher à notre rythme quand on est enfant. Sans quoi, on risque de se blesser, de prendre de mauvaises habitudes ou d'être dégoûté de la marche. Eh bien, c'est exactement pareil pour la lecture. Sauf qu'avec la lecture rapide, il y a une conséquence supplémentaire. Devinez ce qui est sacrifié lorsqu'on demande à des enfants de lire vite, toujours plus vite, et qu'on les chronomètre. C'est la compréhension. Et oui, même en tant qu'adulte, on a du mal à bien comprendre un texte lorsqu'on le lit à voix haute et très rapidement. Alors imaginez pour des enfants qui débutent à peine la lecture. Maintenant, on va voir quels sont les deux types de réactions face au travail trop précoce de la fluence. La première réaction est la plus répandue. L'enfant abandonne l'idée de comprendre et se concentre uniquement sur la lecture rapide, s'il en est capable. Dans ce cas, il aura certainement de bonnes notes en fluence et sera félicité alors même qu'il lit sans rien comprendre. Je prends quelques secondes pour souligner le fait que lire sans comprendre, ce n'est pas lire. C'est parfaitement inutile. Et le pire, c'est que la majorité de ces élèves sont convaincus de savoir lire, puisqu'ils font ce qu'on leur demande et qu'ils ont de bonnes notes en fluence ou en lecture. Maintenant, le deuxième type de réaction face à ce travail, c'est tout simplement qu'il pose des problèmes. Soit parce que l'enfant, plein de bon sens, n'arrive pas à faire abstraction du sens du texte et qu'il cherche à comprendre, ce qui le ralentit dans sa lecture, soit parce que, pour diverses raisons, il a des difficultés au niveau du décodage et est donc plus lent que la moyenne. Les conséquences de ce scénario sont assez problématiques. L'enfant est directement mis en situation d'échec et il est considéré comme un mauvais lecteur. Dans un bon nombre de cas, cela est à l'origine de blocages qui sont parfois très durables. Et même s'il n'y a pas de blocage, cette situation d'échec impacte négativement la confiance en lui de l'enfant, sans raison. Alors, reprenons. Les résultats en fluence ne sont qu'une indication très partielle du futur niveau de lecture de l'enfant, notamment parce que la compréhension est complètement ignorée, alors que c'est le point le plus important, sans quoi la lecture n'a pas d'intérêt. De plus, l'entraînement à la fluence n'est pas particulièrement intéressant, et est même contre-productif dans une grande partie des cas. La plupart du temps, les enfants ont simplement besoin de temps. Alors que faire ? Eh bien c'est simple. Au lieu de chercher la vitesse, il faut chercher deux choses dans la lecture. Premièrement, la qualité. Il est essentiel que l'enfant décode correctement le texte, sans quoi il ne pourra pas le comprendre. Forcément, s'il oublie des mots, se trompe de lettres, voire de mots, ou encore qu'il saute des lignes sans s'en rendre compte, alors sa lecture sera problématique. Pour bien lire, le meilleur conseil que vous pouvez donner à un enfant,
c'est de prendre son temps. Il n'est pas pressé, personne ne le chronomètre, et la qualité de sa lecture ne dépend absolument pas de sa vitesse. Ensuite, le deuxième objectif, c'est de chercher la compréhension. On cherche à lire le texte de manière juste seulement car c'est nécessaire pour bien comprendre. Lecture doit systématiquement rimer avec compréhension. Au moins pendant les premières années d'apprentissage, le temps de se construire des compétences solides. Ensuite, on pourra, de temps en temps, travailler la lecture à voix haute pour un auditoire, ce qui est un exercice tout à fait différent. En conclusion, si un enfant a des difficultés en fluence car il n'est pas assez rapide, alors ce n'est pas grave. Assurez-vous d'abord qu'il décode correctement, sans faire d'erreur. Dites-lui de prendre son temps et aidez-le à se corriger en revoyant par exemple les sons qui posent problème. Et bien entendu, aidez-le toujours à comprendre précisément ce qu'il lit, en lui posant des questions. Il est crucial que les enfants ne prennent pas l'habitude de lire sans comprendre. Sinon, c'est certain qu'ils vont détester la lecture, car elle leur paraîtra totalement inintéressante. D'ailleurs, dans ma prochaine vidéo, je développerai particulièrement le sujet de la compréhension, et je vous expliquerai en détail comment bien aider un enfant à comprendre ce qu'il lit. Alors abonnez-vous à la chaîne pour ne pas la rater. Allez, à la prochaine!